Bienvenue à vous tous dans notre émission L'Évangile pour tous. C'est toujours avec un grand plaisir que nous nous entretenons avec vous et l'Évangile pour vous et pour tous. Avec le pasteur Jean Cizeron, bonjour. Bonjour. Nous allons partager un texte de l'Évangile qui se trouve dans le texte de Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. C'est un récit qui commence d'une manière triste puisque nous découvrons un cortège funèbre qui va vers le cimetière et une femme en tête qui est veuve et qui va enterrer, pas son mari, mais son fils. Et puis un autre cortège aussi qui va arriver, à la tête duquel il y a Jésus. Les deux vont se rencontrer, quelque chose de merveilleux va se passer, puisque Jésus va rendre à cette femme veuve son fils décédé. On a l'habitude d'appeler cela la veuve de Naïn, parce que Naïn est une petite ville de la Galilée en Israël. Donc un grand malheur a frappé doublement cette femme, puisque à un moment donné de son existence, elle a perdu son mari, et là, le seul secours qu'elle a dans son fils vient aussi de disparaître. En effet, cette femme est dans le malheur comme une tempête qui aurait frappé un petit bateau. Cette femme est frappée par le deuil une deuxième fois puisqu'elle est veuve et là elle perd son être cher, son fils. En plus, c'est son fils unique, certainement celui en qui elle a mis son avenir, son espérance. Elle a tout misé sur ce jeune homme. Et voilà que le malheur frappe à sa porte, l'emporte. Et lorsque Jésus rencontre cette femme, il la rencontre dans le malheur. Beaucoup de personnes sont frappées par des malheurs aujourd'hui. L'actualité en est extrêmement chargée. On dirait que tant que ça n'arrive qu'aux autres, bon, on compatit, on est interpellé. Mais quand ça nous touche de près, quand le malheur, quand la détresse vous touche de près, et c'était le cas de cette femme, et c'est peut-être le cas d'un téléspectateur qui est à l'écoute aujourd'hui, qui nous regarde, peut-être que le malheur a frappé votre vie, vous êtes déstabilisé, vous êtes dans les pleurs, vous êtes choqué, comme cette femme, eh bien, était frappé par ce malheur excessif qui lui arrive. Dans ce passage de Luc, chapitre 7, nous allons découvrir que Jésus est vraiment celui qui va consoler, mais pas simplement d'une consolation de parole, parce que nous savons faire, nous, cela, les êtres humains, consoler d'une manière verbale. Bonne condoléance, ne pleure pas, prends courage. Mais Jésus va quand même aller beaucoup plus loin dans sa consolation, parce que c'est une consolation qui va rendre ce qui a été perdu à la mer. Et dans cette grande tristesse, il va y avoir quelque chose de formidable, un miracle. En effet, un grand malheur, une grande tristesse, nous pouvons certainement l'apprécier, nous pouvons certainement la comprendre, cette tristesse profonde, excessive. Et il va y avoir en effet un grand miracle. Jésus qui rencontre cette femme, le convoi funèbre qui se rend au cimetière, donc va arrêter tout ce cortège, et puis il va s'approcher de cette femme pour lui dire « ne pleure pas ». Alors c'est un petit peu particulier, parce que on peut dire à quelqu'un « prends courage », on peut dire à quelqu'un « mes condoléances », on peut dire à quelqu'un dans cette circonstance « je suis avec toi », mais ne pleure pas. Mais il faut savoir qu'avec cette parole, Jésus a aussi la solution. Avec le message que contient cette déclaration « ne pleure pas », Jésus a une solution pour cette femme. Et c'est là où nous touchons de près l'importance de la parole de Jésus dans nos malheurs, dans nos tristesses, c'est que cette parole contient ce qu'elle véhicule. Ce n'est pas une parole qui, comme la paille, s'envolerait dans le vent, mais la parole de Jésus est très souvent une action qu'il veut aussi nous communiquer, qu'il veut nous donner. Et avec ce message, ne pleure pas, Jésus va bien sûr apporter la consolation dont cette femme a besoin en cette circonstance, en lui redonnant son fils et en le lui redonnant par la résurrection. Alors, on voit Jésus qui s'approche du cercueil, du convoi mortuaire. On peut imaginer un petit peu ces scènes que nous avions à l'île de la Réunion il y a une trentaine d'années où les cercueils étaient portés à dos d'homme, n'est-ce pas? Là, en plus, le mort était visible, donc il était sur un genre de bancard en direction du cimetière. Et nous voyons Jésus qui arrête le cortège. Or, on sait très bien qu'un cortège funéraire, rien ne l'arrête, on lui laisse même la place. Jésus va arrêter ce cortège funèbre, il va même toucher le cercueil, il va parler
à ce jeune homme qui est là, et une grande consolation va arriver. En effet, il y a deux chemins, l'un qui conduit à la mort, l'un qui conduit au cimetière. Et quelque part, nous sommes tous sur cette route, nous sommes tous sur ce chemin qui conduit à la mort, nous sommes tous des êtres mortels. Et puis, il y a aussi la mort éternelle dont Jésus a parlé, la perdition. Et de notre côté, il y a le chemin inverse, Jésus qui, en opposition, s'approche. Et d'un côté, la mort, de l'autre côté, Jésus qui est présenté dans l'Évangile comme le prince de la vie. Il a lui-même dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et il va arrêter le convoi funèbre, comme tu le faisais si bien remarquer, et il va parler aux morts en lui disant « Jeune homme, lève-toi ». Et ce jeune homme s'est assis, il l'a rendu à sa mère. Donc Jésus va le relever, il va le relever de la mort. Et Jésus est venu pour nous apporter la résurrection, Jésus est venu pour nous apporter la vie. L'évangile que nous annonçons, ce n'est pas une amélioration de l'homme par l'homme, ce n'est pas, si on pourrait s'exprimer ainsi, une sorte de raccommodage, de rafistolage, mais l'évangile, c'est une puissance de vie, une puissance de résurrection. Lorsqu'elle nous touche, comme elle a touché cet homme, elle nous amène à une vie nouvelle, c'est la vie de Dieu, c'est la puissance de la vie éternelle que Jésus est venu mettre en évidence, qu'il est venu mettre en démonstration, et Jésus va rendre ce jeune homme à sa mère, ce qui est l'occasion, nous en convenons, d'un grand miracle qui glorifie le Seigneur. Alors, le miracle, c'est un mot qui appartient à Dieu. On sait que Dieu, c'est le Dieu des miracles, et nous avons encore aujourd'hui des gens qui peuvent expérimenter cette grâce de la part de Dieu, et puis qui ont expérimenté cette grâce de la part de Dieu. On peut dire que par la résurrection de Jésus, c'est un peu comme si tous les espoirs aujourd'hui étaient permis en Jésus. En effet, Jésus lui-même, qui a connu la mort infamante et ignominante que nous connaissons, celle de la croix, eh bien, est lui-même ressuscité des morts pour ne jamais plus mourir. Donc, par la résurrection, celle qu'il propose dans l'Évangile, nous en avons une démonstration dans ce miracle, mais la sienne lui-même, parce que le Christ que nous annonçons est vivant, il est près de nous, il est avec nous sur ce plateau, mais il est aussi près des téléspectateurs qui écoutent ce simple programme. Donc, par sa résurrection, l'espoir est possible, la joie peut renaître et la paix peut être communiquée dans le cœur. Alors, aujourd'hui encore, nous pouvons expérimenter cette grâce. On peut dire que la maison de deuil a été changée en joie et en allégresse. C'est ce que Jésus veut proposer, veut communiquer à nos cœurs. Souvent, les joies de ce monde sont assez éphémères, passagères, tandis que la joie de Jésus demeure. Oui, ce jour-là, c'était la tristesse excessive. Et suite aux obsèques, il y aurait dû y avoir encore une veillée où on aurait assisté cette veuve pour pleurer avec elle. Donc c'était la catastrophe. Jésus a changé tout cela. Jésus a apporté la joie de sa présence, la joie de ce merveilleux miracle, la joie de la vie, la joie de la grâce de Dieu. Et voilà ce que l'Évangile nous apporte. Ce n'est pas une joie artificielle. Beaucoup de gens tentent des joies artificielles dans les vapeurs de l'alcool, dans les décibels d'un lieu de plaisir, mais lorsque les vapeurs sont parties, lorsque les décibels se sont éteints, la joie, elle est où? Elle semble s'être évaporée aussi. Ce n'est pas une joie artificielle, ce ne sont pas des consolations de néant aussi que nous apporte l'Évangile, mais c'est la joie réelle qui est due à l'intervention de Jésus, mais aussi à sa présence qui est bienfaisante et qui est une grande source de joie lorsque nous recevons le Christ dans notre vie et dans notre cœur en particulier. Si vous n'avez pas le Christ dans votre vie, permettez-moi de vous dire simplement avec l'affection, c'est qu'il vous manquera toujours quelqu'un, il vous manquera quelque chose. Vous pouvez aujourd'hui encore vous approcher de Jésus, vous pouvez le prier là où vous êtes, invoquer son nom, crier vers lui, lui dire « Seigneur, sauve-moi, viens à mon aide, rends-moi la vie ». Souvenez-vous que Jésus est la résurrection et il est la vie et vous pouvez venir vers lui. Il ne refusera jamais ni votre cri, ni votre présence. Au contraire, il saura vous combler de joie, cette joie qui vient dans le cœur, qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, mais qui vient du ciel et qui remplit votre être tout entier. Donc que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Jean. Au revoir. Amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse et à bientôt.